Alors les gars, est-ce que vous avez vu passer, j'ai fait un thread sur Twitter sur 12 projets qui vont sortir cette année, et pour moi ces 12 projets là, c'est clairement les 12 projets qui vont faire le plus de bruit. Pourquoi? Parce que c'est des projets où il peut y avoir beaucoup de liquidités qui vont être apportées, il y a des grosses ventures capitales qui sont positionnées, c'est pas forcément une bonne chose, attention, mais ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose derrière, et je pense que parmi ces 12 projets, on aura un ou deux futurs fois 50, fois 100. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fuel, c'est l'un des tout premiers layers 2 d'Ethereum. Honnêtement, je crois que c'est créé en 2017, et ils utilisaient déjà ce Optimistic Rollup. Il y a eu l'arc Optimistic Rollup il y a pas longtemps, et là, ils vont changer d'approche. Donc à la base, ils fournissaient une couche de layer 2 pour Ethereum, et là, ils vont devenir un fournisseur de couches d'exécution pour les blockchains modulaires. Blockchain modulaire, allez voir ma vidéo sur Celestia si, je vais pas vous faire une explication là, mais allez voir ma vidéo sur Celestia si vous comprenez pas exactement ce que c'est. C'est une séparation des différentes couches de consensus, d'exécution, de données, etc. Et Fuel, contrairement à Celestia qui veut fournir une couche de data availability, Fuel veut fournir une couche d'exécution pour les blockchains modulaires. Et donc, honnêtement, c'est un projet qui a vraiment d'idées. L'arc blockchain modulaire va arriver, et Fuel fait beaucoup de bruit. En ce moment, est-ce qu'il y a eu d'annonce de token? Je ne crois pas pour l'instant. Ils vont sortir leur propre virtual machine, la Fuel VM, et voilà, c'est exactement ça que je vous montrais. Ça, c'est une blockchain monolithique, genre comme Solana, Avalanche, Ethereum, etc. Enfin, Ethereum, c'est un peu différent, mais bref. T'as là le socle de la blockchain, avec la couche de consensus, la couche d'exécution et la data availability, et t'as les smart contracts qui sont construits dessus. Sur une couche, une blockchain modulaire, vous voyez que tout ça sont séparés. C'est-à-dire que on va séparer la couche de consensus et la couche de data de la couche modulaire, et on va pouvoir construire nos smart contracts dessus. Donc globalement, on a dit que Fuel c'était une couche d'exécution, Celestia c'était une couche de consensus. Je suis développeur blockchain, qu'est-ce que je fais? Je pourrais très bien dans quelques années utiliser le service de Celestia pour avoir une couche de consensus et de data availability qui soit de qualité, et ensuite je pourrais aussi utiliser Fuel si jamais je veux une bonne couche d'exécution. Et du coup je peux prendre ça à droite, prendre ça à gauche, c'est un peu une sorte de Taylorisme en soi, enfin de Fordisme, je sais plus si c'est Taylorisme, Fordisme, bref, c'est un peu construction à la chaîne en soi d'une blockchain. Je prends ça à droite, je prends ça à gauche, je prends les meilleures choses et je construis mes smart contracts dessus. Donc Fuel, les gars, je pense que c'est un très très bon projet. Je crois qu'il n'y a pas d'annonce de token pour l'instant. Ensuite, Aleo, je crois qu'on en a parlé dans le chat. Il y a quelqu'un qui en a parlé dans le chat. Aleo, une blockchain proof of work centrée autour de la privacy qui utilise les zero knowledge proof pour permettre de développer des applications privées. C'est une blockchain proof of work avec des ZK proof, donc la technologie ZK Rollup, pour pouvoir accentuer la privacy. C'est un projet qui a levé 228 millions. Donc attention avec les projets comme ça, on est quand même souvent sur des visit chains et donc des projets dont l'objectif est de dump à la gueule des retails comme vous et moi. Mais Aleo, j'aime beaucoup l'approche, et honnêtement, je pense qu'il manque quelque chose comme ça. Une blockchain proof of work qui utilise les zero knowledge, en vrai, apparemment c'est aussi très confortable de développer des applications dessus, et les applications seront privées. Donc à voir si ça va trouver son audience, parce qu'ils ont levé énormément de fonds. Mais Aleo, pour moi, est dans le top 5 des projets que je surveille en ce moment, clairement. Sui, tout le monde en a entendu parler. Sui, c'est l'équivalent d'Aptos, c'est fait par des ex-ingénieurs de Meta, en gros, globalement, la team Meta, ça se split en deux. Il y a eu la team Sui, la team Aptos. Sui va sortir. Apparemment, Sui serait mieux qu'Aptos, de ce que j'ai entendu. Dans la technologie, dans ce qui est utilisé, ils ont levé 300 millions, ils utilisent des DAG, on en a parlé juste avant, et codé en Move, c'est le langage de programmation d'Aptos aussi, et apparemment le Move est très agréable à utiliser. Donc je pense que Sui c'est le projet de 2023, comme Aptos c'était le projet de 2022. Quand je dis le projet de 2022-2023, c'est pas les projets qui ont fait le plus de perf forcément, c'est les projets qui vont faire le plus de bruit. Aptos c'est le projet qui a fait le plus de bruit en 2022, parce qu'il y avait beaucoup de fonds, parce qu'il y avait beaucoup de teams, etc., de moyens, et Sui sera l'équivalent en 2022, même si on n'aime pas, l'écosystème apparemment est pas ouf. Aptos a perf, il y a une grande période à 4$, je m'en souviens qu'il avait été listé à 8, un truc comme ça, ATH à 19, donc voilà, Aptos peut encore faire énormément de bruit au prochain bull run, c'est sûr et certain que ça arrivera. Et Sui peut suivre, petit jeu de mots, la même route. Celestia, on en a déjà parlé, j'ai fait une vidéo dessus, vous connaissez. Testnet, 55 millions de levées, je crois que c'est même plus que 55 millions, il me semble qu'il y a beaucoup plus que ça. Actuellement Testnet, token Q2, Q3 2023, je pense qu'on sera plus autour de Q3, de ce que j'ai vu, à voir, mais Celestia, c'est l'un des projets que j'attends le plus aussi. Massa, c'est une blockchain française qui a levé 5,8 millions qui sont en testnet. C'est une blockchain qui fonctionne en proof of stake et qui utilise ce qu'ils appellent des multi-threaded block DAG. Donc j'aime beaucoup l'approche DAG, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Pour l'instant pas de date sur le token, ils sont en testnet, mais quand j'ai fait le thread, ils étaient à 500 transactions par seconde, 2000 blocs par seconde sur le testnet, et apparemment le CTO a corrigé ce que j'avais dit parce que du coup il s'est passé des choses, et il a dit que c'était un petit peu plus. Donc Massa, honnêtement, j'aime beaucoup l'approche. J'aime beaucoup l'approche de Massa, à voir ce que ça donne. Bon, projet français, donc forcément le budget est un petit peu plus faible, forcément. Blockchain Layer 1 Proof of Stake, donc forcément beaucoup de concurrence, beaucoup de compétition.
Mais il y a Layer 0, un protocole de Layer 0 du coup. Alors ça c'est intéressant parce que c'est l'un des projets que beaucoup de gens attendent, et en France on en parle pas beaucoup, mais en anglophone et tout, ils en parlent énormément de Layer 0 parce qu'ils attendent ça. En fait ils sont pas dans cette token mais dans le code source de Layer 0, donc dans le white paper, dans les outils qui ont été donnés pour les développeurs, on voit le token ZRO. Donc logiquement, il y aura un token, on va voir ce que ça donne. Après ça, c'est le genre de projet en fait où, enfin comme beaucoup en soi, mais qui vont inciter énormément, l'objectif de ce genre de projet c'est d'inciter énormément de blockchains à venir vers eux. Donc d'avoir une tokenomique qui dans un premier temps est plus agressive que normalement, et donc forcément qui peut avoir beaucoup de vesting. Donc attention. Scroll, excellent projet Scroll, c'est l'un des top projets ZK-Rollup aussi. ZK-Rollup EVM compatible, qui veut améliorer la scalabilité d'Ethereum, forcément, ils sont sur le testnet d'Ethereum et ils devraient être en mainnet bientôt. Scroll les gars, retenez bien. Starknet, autre ZK Rollup, layer 2 d'Ethereum, sauf que eux ils ne sont pas EVM compatibles, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas Solidity, ils ont choisi d'avoir leur propre langage de programmation, qui est le Cairo, et apparemment Starknet qui est l'un des projets les plus poussés en France, notamment grâce à monsieur Abdelhamid qui travaille dessus et qui pousse le projet activement. Apparemment Starknet a des très bonnes features caractéristiques pour faire beaucoup de bruit. Donc vraiment c'est un projet que je surveille aussi beaucoup. Starknet qui utilise des Stark et non pas des Snark. Bon, la différence entre Snark et Stark, scalable, transparent argument de connaissance of knowledge. Est-ce qu'on va rentrer dans ces détails? Non. Mais voilà. ZK Sync, autre layer 2, extrêmement attendu, l'un des concurrents de Starknet d'ailleurs, sauf que eux sont EVM compatibles. Shardium, intéressant aussi, layer 1, créé par une team indienne qui utilise du sharding pour augmenter la scalabilité. Donc en gros, normalement une blockchain, à mesure que les nœuds augmentent, le nombre de transactions par seconde n'augmente pas, c'est la décentralisation, c'est le trilemme des blockchains. Si vous augmentez le nombre de nœuds, oui vous augmentez la décentralisation. Par contre, c'est beaucoup plus dur derrière de scaler la blockchain parce que il faut que les transactions passent par tous les nœuds. Grâce au sharding, apparemment, plus le nombre de nœuds augmente, plus les transactions par seconde augmentent. C'est très prometteur sur le papier. À voir ce que ça donne. Le token c'est le SHM, vente publique Q2 2023. Sei Network, une blockchain de Layer 1 qui est sur Cosmos. Alors intéressant Sei Network. C'est du trading, moi je fais pas de trading mais l'idée est quand même cool. C'est une blockchain sectorielle. Les blockchains normalement, que ça soit Avalanche, Ethereum, etc., sont à cas d'usage globaux. C'est-à-dire que ils vous fournissent un socle et vous faites ce que vous voulez dessus. Eux, ils ont arrivé, ils ont dit ok, nous par contre on propose une blockchain mais que pour le trading. Et du coup, les traders vont pouvoir venir sur notre blockchain, on propose que une blockchain adaptée au trading, et donc par contre l'expérience risque d'être pas mal. Donc ça c'est assez cool. Peace Network, c'est un oracle que je trouve très intéressant aussi, qui va pouvoir donner un petit peu de concurrence aux frérots de chez Chainlink, qui font du très bon travail aussi, mais c'est bien d'avoir un petit peu de concurrence parce qu'ils sont un peu tout seuls dans le monde des oracles. Les oracles c'est clairement les valeurs sûres, hein, en vrai. On sait qu'on en aura besoin, on sait que ça servira à quelque chose. Après Chainlink fait du très bon travail, je pense qu'il manque un deuxième oracle de grande qualité, et ça pourrait être pif. Et c'est les 12 projets que j'attends le plus, donc honnêtement, dans tout ce que j'attends, bon je les attends tous, hein, mais dans tout ce que j'attends vraiment, j'attends beaucoup de voir ce que va donner ZK Sync, Starknet, Massa, je suis très curieux, Celestia, gros coup de cœur, j'attends aussi beaucoup de Celestia, Sui aussi, forcément, et Aleo, projet que je suis beaucoup. Et il y a la partie 2 qui sort demain à 16h sur mon Twitter les gars, où j'ai 12 nouveaux projets qui sortent, qui sont un peu moins connus, et qui peuvent faire du bruit.